tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude. C'est pour vous parler de ma scoliose, de mon corset, de tout ça. Pas mon corset actuel, mais j'ai un autre corset que je vous montrerai après. Donc on va pas s'attarder sur les détails, je vais vous raconter mon histoire avec ma scoliose, tout ça. C'est une sorte de témoignage. Aussi je voulais dire, j'ai un compte qui s'appelle Forum Scoliose. C'est genre pour aider ceux qui ont une scoliose, ceux qui... pour aussi qu'on partage tous nos expériences. Et voilà, aussi ceux qui ont besoin de conseils, tout ça, je vous conseille d'y aller parce que voilà, je poste que quelques trucs. Je pense que je vais bientôt faire des pubs pour d'autres comptes qui donnent aussi des conseils là-dessus, mais voilà, c'est vraiment super. Donc c'est sur Instagram, Forum School. Donc mon histoire, c'est que donc déjà on a découvert il faut savoir que quand j'étais petite, à la maternité, j'avais un problème au bassin, c'est-à-dire que j'avais le bassin décalé. Voilà. Du coup, je me suis pas fait soigner pour mon bassin décalé. Et du coup, j'ai eu ma scoliose, mais c'est aussi une maladie génétique. Il y en a qui disent que c'est pas une maladie, d'autres qui disent que c'en est une. Moi, mon docteur il m'a dit que c'est une maladie génétique. C'est bon. Donc voilà, c'est une maladie génétique, la scoliose, qui entraîne une déformation de la colonne vertébrale. J'ai l'impression d'être un chirurgien là qui parle, le docteur professionnel, bonsoir. Du coup, j'ai découvert ma scoliose en janvier ou février. En février 2015. L'année 2015, je l'adore cette année. L'année 2015, c'est genre l'année la plus pourrie de ma vie, je pense. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc genre en octobre, tout ça, enfin, en septembre 2014, je fais ma rentrée en 6ème. Ça se passe plus ou moins bien, mais voilà. Après, je vais chez mon docteur pour un petit contrôle de visite. Oui, bien sûr. De visite, elle me fait me pencher. Je sais pas si tous les scolotiques savent ce que c'est, mais genre les docteurs ils me font pencher comme ça. Je sais pas si tous les scolotiques savent ce que ça veut dire. Donc, elle me fait faire ça. Puis elle me dit, attends, je me rapproche. Elle me dit, t'as genre une bosse dans le dos. Donc on va faire une radio. Je l'ai sous la main, cette radio. Dans cette magnifique enveloppe. Là-bas, il y a toutes mes radios. Bon, on a mis du scotch dégueulasse. Alors, j'avais trié la dernière fois. Non, c'est 15. Donc, c'est celle-là. Non, ça, c'est pas celle-là. Je les trouve pas. Là. Voilà mes premières radios de mon dos. Attendez, j'en ai des encore mieux. On va prendre celle-là. Donc en fait, je fais mes radios, tout ça, puis après, mes parents ils me rapportent ça. Donc j'ai une double scoliose, donc ça fait un S. Ma colonne vertébrale, mais c'est ça, un S. Ouais, il est moche mon S, mais c'est un vrai S. Donc ceci est mon dos en l'année dernière, ouais. Bon, pas l'année dernière, mais voilà, il y a 1 an et demi à peu près, c'était mon dos. Voilà. Donc c'était à 21 degrés. Bon, c'est écrit 21,63. Voilà. Mais on va dire 21 degrés, ça sera plus simple. Donc, dites-vous que j'avais 21 degrés en janvier. Après, bon, le docteur, on va le voir. Le docteur de l'hôpital, je vais à l'hôpital Coupe-Enfant de Grenoble. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et en fait, à cet hôpital, je vois mon docteur, il est tout seul. Il y a 2 docteurs qui s'occupent de moi. Il y a un prothésiste et le docteur de l'hôpital. Donc le docteur de l'hôpital, il me dit, t'as ceci, t'as cela. Il m'explique avec des formidables dessins. Voilà, il a magnifiquement dessiné des trucs sur cette enveloppe. Enveloppe. Je parle très bien la France, ok? Tu me juges pas. Toi derrière ton écran là. Bref. Donc il me dit, il va falloir que tu portes un corset. Il est là, mon ancien corset. Merci. Voici mon ancien corset. Voilà. Alors comme c'était... Attendez. Comme c'était à 21 degrés, il m'a dit pas besoin de le porter 23h sur 24 toute la journée. Ça sera un corset de nuit. Je sais pas si... Il y a très peu de gens que je connais qui ont un corset de nuit. Mais voilà. Et quand je me dis, mais... Et celui-là, il est... Oh putain. Et c'est de la muscu, je vous jure. C'est de la muscu.
c'est du plastique, hein. Là, ça m'amuse bien. J'ai le rite dans la peau. Le rite, voilà, émis parler la France. J'ai le rite dans la peau. Je sais pas faire. C'est pas mal ça. Bon, bref. Oui, c'est bon. Désolée si je fais ça, c'est pour sourire le temps. Du coup, oui. Et ben, mon prothésiste me fait ce magnifique corset pour la nuit. Et puis, génial, voilà. Bon, j'ai eu du mal à m'adapter. D'ailleurs, je me suis toujours pas vraiment habituée. Donc, j'arrive pas à m'adapter. C'est horrible, 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 horrible. Il me semble qu'on a refait des radios genre en avril ou en juin. Bon, c'est pas très intéressant, franchement. Il y avait pas grand chose. Je crois que je sais plus si ça avait évolué ou pas. Bon, bref, ça avait pas vraiment changé. Je m'en souviens pas, donc c'est qu'il n'y a pas eu un grand changement. Donc après, ils me disent voilà, bon, c'est l'été, allez, courage. Je me dis, bon, c'est bon, ça va pas changer. Moi, je le mettais que la nuit, donc ça, je me disais, c'est bon, ça va aller. Alors, il faut savoir qu'il y a eu la canicule dans 2015 chez moi. Je sais pas si c'est partout en France, mais en 2015, chez moi, il y a eu la canicule. Hein, 40 degrés à l'ombre. Bon, peut-être pas, mais voilà. Vous me comprenez. Il faisait très très chaud. Donc heureusement que j'avais pas mon corset de jour. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y aura pas de canicule cette année. On va prier pour. Mais donc on commence l'été, la canicule. Donc ça va, moi j'habite vraiment dans le coin le plus paumé du monde. Attendez, petit zoom sur mon coin, allez-y. Je vous passe l'antenne. Je vous passe l'antenne, Amy. Oui, bon bah voilà, il y a ma piscine dégueulasse qu'on n'utilise jamais. Alors il y a du bruit. Donc vous voyez, le coin bien paumé, au milieu des montagnes. Voilà. Génial. Il y a mes voisins. Hop. Voilà, vous voyez vraiment le coin paumé avec les gens. Il n'y a pas de vaches, mais parfois il y a des vaches. Voilà. C'est top, c'est génial. Voilà, donc vous avez pu voir que c'est totalement paumé. Et du coup, bon, ça va, il y a juste une petite autoroute à côté, mais ça va, franchement, ça va. Du coup, je peux ouvrir mes fenêtres, ça va, il fait moins chaud, ça. Mais après, je suis allée en vacances à 7. Oui, j'ai fini mon année de 6ème, ça, c'est pas mal. L'année de 6ème, ça c'est fait. Donc après, je vais en vacances dans un endroit qui s'appelle 7. C'est dans le sud de la France. Je me mets comme ceci parce que je serai mieux. Donc à 7, j'ai emporté mon corset, bien évidemment. Hein. Et dans cet endroit, il fait chaud, il y a du bruit. J'habite. Mes grands-parents ont un appartement où c'est genre la grande rue haute pour ceux qui connaissent 7. Je crois que c'est quand même. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent. La grande rue haute, c'est vraiment très étroit. Et puis les rues de 7, hein, elles sont vraiment très très étroites. Et la résonance n'en est que énorme. Et du coup, quand il y avait un scooter ou une voiture ou des gens qui passaient en discutant avec leur glace, tout ça, bah, j'entendais tout. Du coup, ça me réveillait à chaque fois. En plus, il y avait le beau cocktail de chaleur, de moustiques, de bruit. Mais je vous dis pas, j'ai souffert. Alors les premiers temps j'ai tenté de le mettre, mais puis après je me suis dit c'est bon, ça me saoule, je le mets pas. J'ai commencé à me mettre en brassière hein, comme je faisais tous les étés. Moi en été je dors brassière culotte, c'est tout. Bah là il fallait que je mette un t-shirt en coton. Je vous dis pas l'enfer. Le t-shirt en coton plus le corset parce que on s'en rend pas compte, mais ça tient hyper chaud. C'est quand même 3 couches hein, quand on va dehors. Parce que moi personnellement, il y en a qui arrivent. Et il y en a beaucoup qui, mes potes me disent mais enlève une couche ou ça, non, c'est... Next, oubliez ça, non, je peux pas. Au moins un truc par-dessus, sinon je peux pas. Bref, du coup, je le mettais pas le jour donc ça allait. Mais la nuit c'était horrible, j'arrivais pas à le mettre. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit c'est bon, ça me saoule. Donc je l'ai pas mis pendant 2 semaines. Et quand je suis rentrée chez moi, il fallait se réadapter. Et ça a pas du tout été facile, d'ailleurs je ne me suis pas du tout réadaptée, c'était horrible. Bon, après septembre 2015, je fais ma belle rentrée en 5ème. C'est triste la vie. Non. Voilà, donc à cette époque j'avais encore mon corset de jour, donc ça va, je suis contente.
contente, c'est là. Bon, je suis à moitié contente, c'est la rentrée. Ça va, je suis dans la classe d'un mec, d'un pote à moi, d'un pote à moi que j'aime bien. Je suis pas amoureuse de lui, non, c'est juste mon pote d'enfance, voilà. Je suis contente. J'ai un ami dans ma classe. Bon, ça se passe beaucoup mieux que ma rentrée de 6ème, je dois vous avouer, ça se passe beaucoup mieux. Je me trouve de super amis, voilà. La chaîne d'une de mes amies est en barre d'infos. Petite pub comme ça. Et octobre 2015, je vais vous sortir les radios pendant que je vous parle. En octobre 2015, je suis censée faire une radio. Alors, voilà. Cette radio est ici. Je vous la montre. Bon, allez, attendez, on va faire comme ceci. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Au pire, attendez. Oh, putain. Ok, ça va les gens? Bon, voilà. Bon, bref. Je sais pas si ça se voit. Ça va bien. Donc je sais pas si ça se voit à l'œil nu, mais ça avait augmenté. Attention, de 7 degrés. On est passé de 21 degrés en janvier à 28 degrés en octobre. Mais dans ma tête, vraiment, j'étais comme ça. Non! J'ai mis un petit moment à réaliser quand même. Je vous explique comment ça s'est exactement passé. Oh putain, vite. Et donc, il m'annonce tout ça. Il me dit, tu vas devoir porter encore 7 jours. En fait, ils m'ont réadapté celui-là encore 7 jours. Hein, et je peux vous dire que ça a été l'enfer pour le mettre. C'est jusqu'en mars que j'ai eu celui-là. C'était genre l'enfer. Mais petite anecdote sympathique, j'ai mis tellement de temps à réaliser que quand je suis sortie de la salle, ça allait bien. Je me disais, allez, ça va aller. Et quand je suis arrivée au guichet, c'est là que j'ai réalisé. Et je me suis effondrée, j'ai pleuré ma mère, j'étais dans les bras de ma maman, je pleurais, et puis voilà. En plus on avait attendu beaucoup de temps dans la salle d'attente parce que c'était vraiment un jeudi très peuplé. Et puis là il m'a dit ouais tu vois, je suis désolée mais... Et puis aussi un petit truc, c'est vraiment glauque, hein. Vraiment quand on entend ça, ça fait peur. Hein. Il m'a dit tu vois là on vient annoncer à 2 jeunes filles aujourd'hui qu'elles vont se faire opérer. Moi je pourrais pas faire ce boulot. Moi personnellement annoncer à 2 jeunes filles en une journée tu vas te faire charcuter le dos ma pauvre. Oh je pourrais pas. Voilà, du coup c'était horrible. J'ai dû m'adapter avec celui-là en corset de jour. Hein. Je pense que mes amis, tout ça, ce que j'ai vécu. Et quand je suis arrivée... Ah oui, pour ceux qui se demandent comment annoncer à ses amis qu'on a un corset. Parce que c'est pas facile à dire, ouais j'ai un corset, tout ça. Moi personnellement, je me voyais pas arriver. Salut, j'ai un corset. Je me voyais pas le dire comme ça. Du coup j'ai trouvé une solution mais miracle. Vous arrivez et vous dites à vos amis, fais toc toc sur mon ventre. Bon, du coup c'était horriblement dur. C'était horrible. Et puis voilà, c'était horrible. Puis après, maintenant ça fait genre 2 mois. Non, ça fait un petit moment quand même qu'ils m'ont changé mon corset. Et je suis trop contente qu'ils me l'aient changé. Et puis là j'avais un rendez-vous en mai. C'était, je sais plus quel jour, en mai. Ça me stressait, le 19, il me semble, le 19 mai. Le 19 mai, je suis allée à un rendez-vous. Alors ce rendez-vous me stressait parce que je me disais, la dernière fois je me suis dit c'est bon, ça va bien se passer, mais là, non. Et du coup là ils me disent c'est bon, ça va. Ah oui, ça va. Donc je vous referai poursuivre un peu comment, enfin, je vais refaire le point après l'été sur mon compte Forum Scoliose hein, sur Instagram. Voilà, si vous voulez un peu me suivre dans mon histoire de la scoliose, je pense que quand je vous referai une vidéo pour mes 2 ans de corset. Voilà. Pour mes 2 ans de corset, je pense que je vais faire l'anniversaire, tout ça. Voilà. On verra, je pense que je vous ferai une vidéo pour les 2 ans de mon corset. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir cette vidéo qui sortira dans un an donc. Et voilà, j'espère que j'aurais pu en aider. Allez voir Forum Scoliose si vous avez besoin de parler, tout ça, il n'y a pas de souci. Même écrivez un commentaire. Si vous avez besoin que je vous aide, il n'y a pas de souci. Je vous renseigne tous. Vraiment, ça me pose 0 souci. Ça me ferait même très plaisir. Et voilà. À bientôt pour de prochaines vidéos.